ça veut dire que tu n'es pas encore un chrétien. Alléluia. Alléluia. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, ce matin, nous parlons de l'histoire d'un homme dont le nom signifie en grec victorieux du peuple. Donc, si nous ne sommes pas victorieux du peuple, nous n'avons pas encore compris la vie chrétienne. Amen. Et cet homme s'appelle Nicodème. Dis avec moi Nicodème. Dis encore Nicodème. Alléluia. Et ce matin, je suis venu te parler de Nicodème. Mais ce n'est pas de Nicodème seulement que je veux te parler. Nicodème est un prétexte. Nicodème est une illustration. Nicodème est l'image que je vais utiliser pour te parler d'un sens profond de la vie chrétienne. Dis Amen ce matin. Amen. Et tout ce que je vais te dire, tu vas le trouver aujourd'hui dans le livre de Jean 3, le verset 1 à 5. Ensuite, Jean 3, le verset 1 à 5. Et après, nous allons lire ensemble le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 27. Très bien. Frères et sœurs, si nous nous concentrons sur la Bible, dans le livre de Jean 3, le verset 1 à 5, je vous lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, le verset 1 à 5. La Bible nous dit, mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Le verset 3 nous dit quoi? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Je reprends la parole de Dieu. Jean 3, le verset 1 à 5. Ça, c'est jusqu'au verset 3. Je vais aller jusqu'au verset 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est devenu vieux? Amen. Peut-il encore entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, c'est le dialogue qu'il y a eu entre un homme appelé Nicodème et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce Nicodème faisait partie de ceux dans leur temps qui partaient dans ce qu'on appelle les synagogues. C'est comme des églises. Je n'ai pas dit ce sont des églises, c'est comme des églises. Puisqu'un jour viendra où je vous parlerai des synagogues à proprement parler. C'est comme des églises. Ce sont les lieux où se rassemblaient des personnes qui avaient une même manière de voir et souvent il y avait des échanges. Mais ce Nicodème, il n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était un chef. C'était un juif. Donc il connaissait bien la loi de Moïse. Il maîtrisait les écritures qui étaient dans la parole. Et ce Nicodème maîtrisait tellement qu'ils l'ont certainement établi chef à cause de sa maîtrise des Écritures. Alléluia. Donc il était fréquent à l'église, il maîtrisait les Écritures et Nicodème était là. Et puis à un certain moment donné, Nicodème et ses amis qu'on appelait les pharisiens, ils viennent et puis il y a une nouvelle doctrine qui est en train de s'introduire.
Cette doctrine est portée par un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Cette doctrine, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Et c'est une doctrine qui va mettre l'accent sur ce qu'on appelle la repentance. Et Dieu va leur dire, repentez-vous car le royaume des cieux, il est là. Amen. Alors, il s'est engagé une discussion entre ceux qui sont venus avec la nouvelle doctrine, qui n'était même pas une nouvelle doctrine puisque ça avait été annoncé depuis longtemps. Amen. Que la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui était symbolisée par la venue de Jésus-Christ, le Christ. Amen. Cette bonne nouvelle était là, mais il disait que non. Christ n'était pas celui qui devait venir de Dieu pour cette nouvelle. Christ n'était pas le sacrifice. Christ n'était pas celui-là même qui avait été envoyé par Dieu. Donc, il s'est engagé beaucoup de discussions. Amen. Finalement, la question qui se posait, qui était de Dieu, qui n'était pas de Dieu? Et aujourd'hui, cette question se pose dans tous les endroits où nous sommes. Qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu? Tu vas prendre quelqu'un, il va dire qu'il est de Dieu. Tu vas prendre l'autre, il va dire l'autre n'est pas de Dieu. Mais qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu seul le sait. Parce que quand vous lisez la Bible, dans le livre de Jean 2, les 3 derniers versets, je les lis pour vous. La Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais le verset 24 dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et la Bible nous dit au verset 25, et parce que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. Donc Jésus-Christ, certains discours n'ont pas lieu c'est pas important de les tenir. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ savait tous ceux qui étaient là devant lui, qui était qui. Il n'avait pas besoin qu'on dise à Dieu, celui-là il est comme ci, celle-là il est comme ça. Dieu les connaissait tous. Alléluia. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dieu nous connaît tous. Il me connaît, il te connaît, il le connaît, il la connaît, il nous connaît tous. Et c'est comme ça. Quand Dieu nous connaît tous, nous ne devons pas travailler, frères, en tant que frères et sœurs, à chercher à impressionner Dieu par notre manière de faire, par notre manière de nous habiller, par notre manière de parler. Quand tout le monde est là, mais on doit chercher à travailler en profondeur pour que nous soyons des personnes qui sont nées de nouveau. Alléluia. Et cette vie chrétienne dont je fais la promotion, donc cette vie chrétienne à laquelle j'appelle les enfants de Dieu, ce n'est pas une vie chrétienne d'apparence, mais c'est une vie chrétienne de profondeur qui est basée sur ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème, alors, était quelqu'un qui avait de grandes responsabilités en ce moment bien précis, mais qui n'était pas vraiment chrétien aux yeux de Dieu. Parce que ce monsieur n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Et la Bible dit au verset 3, très très important, sur lequel je vais revenir. La Bible dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Quel que soit ton titre, quel que soit le temps que tu as fait à l'église, si tu n'es pas né de nouveau, le royaume des cieux, tu n'es pas citoyen du royaume des cieux. Tu peux venir à l'église. Une église peut être remplie, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans cette assemblée sont des citoyens du ciel. Alléluia. Nous prenons notre pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'habitants en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas tout le monde qui est ivoirien. Parce que pour être ivoirien, il faut avoir la nationalité ivoirienne. C'est comme ça. Beaucoup de personnes sont dans les assemblées, mais ils n'ont pas cette identité. Ils n'ont pas ce statut de citoyen du royaume de Dieu. Ils ne font pas partie du royaume de Dieu. Eux-mêmes se sont disqualifiés parce qu'ils ont refusé de naître de nouveau, comme Nicodème. Oh, mes frères et mes sœurs, ce matin, je vous parle de la nouvelle naissance. C'est ça mon thème, la nouvelle naissance. Et chacun de nous devrait comprendre ce qu'on appelle la nouvelle naissance
et chacun devait travailler à sa nouvelle naissance. Nicodème a dit quelque chose de simple. Est-ce que moi, que ma maman a mis déjà au monde, est-ce que je peux encore entrer dans le sein de ma maman et puis ressortir? Dieu lui dit, c'est pas ça. Dieu dit, il faut naître d'eau et d'esprit. J'expliquerai cela tout à l'heure. Mais, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ va dire quelque chose de très, très capital. Quand nous prenons le verset 5, Jésus dit encore à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, ce qui est né de la chair est chair. Dis à ton voisin, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour avoir accès au royaume de Dieu, alléluia, un homme charnel ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Dis amen. Pour avoir accès au royaume de Dieu, tu dois être spirituel. Dis amen avec moi. Alors, si tu es un chrétien qui a tout fait dans la maison de Dieu, mais qui n'est pas devenu un être spirituel, tu as passé ton temps inutilement. Parce que l'objectif final, c'est d'être une personne transformée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Une personne spirituelle, une personne qui est née de l'esprit, une personne qui ressemble à Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu nous demande maintenant où je suis en train de vous parler. Dieu n'a que faire de toutes ces foules, mais Dieu veut des personnes qui seront nées de l'esprit. Parce que la vie charnelle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La vie humaine ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, on n'est pas obligé de se forcer. Mais pour faire la volonté de Dieu, c'est naturellement qu'on fait la volonté de Dieu en étant rempli du Saint-Esprit, en vivant par la vie de l'Esprit. C'est ce qui nous donne la grâce d'accéder à son royaume. Alléluia! Alléluia! Et Dieu l'a dit à Nicodème. Mes frères et mes sœurs, pourquoi Nicodème? Qu'est-ce qui montrait que Nicodème n'était pas né de nouveau? Parce que je vous ai déjà expliqué que la nouvelle naissance, c'est votre identité, c'est ce statut qui vous donne d'être des citoyens du ciel. Mais qu'est-ce qui montrait et qu'est-ce qui démontrait à Jésus-Christ que Nicodème n'était pas né de nouveau? Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jean 3, le verset 1, nous voyons que la Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, le verset 2, qui vint lui auprès de Jésus-Christ la nuit. Amen. Donc, la vie de Nicodème, sa relation avec Dieu, ce n'était pas une relation qui était affichée publiquement. Dis amen avec moi. Nicodème disait, j'aime Dieu, mais pour aller voir Dieu, c'est la nuit, il partait. Parce qu'il savait que s'il partait voir Dieu en journée, les gens allaient parler. Ah, toi aussi tu aimes Jésus-Christ. Ah, toi aussi, affaire de Dieu là, tu es dedans. Donc il se cachait pour aller voir Jésus-Christ. Ah Seigneur, je sais que tu es Dieu. Ah Seigneur, je sais que tu es Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il a une vie qui n'est pas claire. Amen. Il aime les choses des ténèbres. Amen. Il aime les choses de la nuit. Amen. Il aime les choses cachées. Amen. Il aime les choses secrètes. Amen. Il y a des côtés sombres de sa vie qu'il n'expose jamais. Amen. Quelqu'un qui montre aux yeux de tout le monde qu'il est bon, qu'il est propre, qu'il est pur. Mais dans sa vie, il y a un côté qui est caché. Il n'est pas né de nouveau. C'est Nicodème. Et ce Nicodème, à sa grande surprise, avant même que Christ, il ne puisse dire quelque chose, il ne puisse poser une question à Christ, Christ lui a dit, nais de nouveau mon fils. Parce que le royaume de Dieu, on a besoin de ceux qui sont nés de nouveau. Mes frères et mes sœurs, la plus grande bénédiction qu'on peut avoir, c'est d'être citoyen du ciel. Oh mes frères et mes sœurs, tout ce que j'ai pu obtenir, je ne l'ai pas obtenu en faisant comme ça. Non, je l'ai obtenu en donnant mon cœur à Jésus-Christ.
Et à partir du moment où je suis l'enfant de Dieu, Dieu prend soin de moi. Alléluia. À partir du moment où j'ai donné ma vie entièrement à Jésus-Christ, Dieu veille sur moi. Amen. À partir du moment où je donne mon âme à Jésus-Christ, je m'abandonne à lui. Je n'ai plus besoin de souffrir. Je n'ai plus besoin de gémir. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Parce que j'ai un Père là-haut qui a décidé de prendre soin de moi, qui a décidé de prendre soin de ma famille, qui a décidé de prendre soin de mon avenir. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. N'acceptez pas de vivre dans la cachette comme Nicodème. Si vous aimez Dieu, affichez à tout le monde que vous aimez Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, montrez-le partout où vous serez que vous êtes des enfants de Dieu. Ne vous cachez pas pour dire « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te loue. Je t'aime, mais je ne pratique pas. » Non, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il parle fièrement de Jésus-Christ. Il annonce fièrement Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. Il ne se cache pas. Ne te cache pas, mon frère. Ne te cache pas, ma soeur. Parce que c'est ça qui te donnera la porte du royaume de Dieu. Alléluia. Nicodème est venu la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que Nicodème avait peur du regard de ses amis. Que dira-t-on de moi? Que pensera-t-on de moi? Qu'est-ce qu'elle dira de moi? À cause du regard des hommes, les hommes ne vivent plus leur foi. Quelqu'un qui n'est pas véritablement né de nouveau, il a peur de ce que les hommes vont dire sur lui. Ou qu'est-ce que les hommes vont dire de lui? Ah, est-ce qu'on ne va pas me dire que je suis devenu trop chrétien? Est-ce qu'on ne va pas m'appeler le saint? Est-ce qu'on ne va pas m'appeler la sainte? Est-ce qu'on ne va pas m'appeler? Est-ce qu'on a peur du regard des autres? Et le fait d'avoir peur du regard des autres fait qu'on est plongé sans le savoir dans l'hypocrisie. Parce que ce que tu es véritablement, tu ne le démontres pas. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi il appelle ses enfants ce matin à la nouvelle naissance. Il appelle son peuple ce matin à se donner et à se tourner réellement vers Dieu. Il dit de ne pas vivre dans la cachette, d'avoir une vie transparente. Partout, partout. Il faut que Christ, on puisse le connaître et il faut qu'il puisse rayonner en nous. Gloire à Jésus. Et il faut que Jésus-Christ puisse rayonner en nous. Alléluia. Et il faut que Jésus-Christ puisse rayonner en nous. Plus de cachette, plus de vie cachée. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Quand quelqu'un veut pécher, prenons un péché par exemple, tromper sa femme, est-ce qu'il vient en public pour le faire? Il se cache toujours. Mais pourquoi il se cache? Donc quand quelqu'un vit une vie cachée, c'est qu'il sait que ce qu'il fait là n'est pas bon. Alléluia. Et quand tu es en train de te cacher comme ça t'est content, ça te dit, il faut faire, il ne va pas te voir. Et tant qu'on ne t'a pas vu, on t'appelle le saint, le propre. Mais c'est Satan qui est en train de te blaguer. Je vous ai dit que Dieu nous connaît, nous tous. C'est pourquoi il dit qu'il faut naître de nouveau. Gloire à Jésus-Christ. Donc je vous l'ai dit encore, mes frères et mes sœurs, nous l'avons lu. Nicodème est venu la nuit, il s'est caché. Il avait peur du regard des gens. Il ne voulait pas afficher son cœur, il ne voulait pas s'afficher. Alléluia. Maintenant, quand vous regardez ceux qui ne sont pas nés de nouveau, le verset 2 nous dit, dès que Nicodème est venu à Jésus-Christ, il a commencé en même temps à parler. Oh, je sais que tu es Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant. Prière de celui qui ne connaît pas Dieu là, c'est trop fort. Quand tu le vois adorer comme ça, tu penses que lui là-même il dort avec Jésus-Christ. Oh Dieu, que ce soit réglementaire. Seigneur Jésus, ta souveraineté. Comme une fois j'étais en train de prier à côté d'une femme. Ah, français qu'elle a parlé là, c'est fort. Oh, oui, Seigneur, utilise ton pouvoir discrétionnaire. Ah! Le Seigneur utilise son pouvoir discrétionnaire. Mais quand tu vois la sœur marcher, tu dis, ah, ma sœur. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des personnes qui sont fortes dans parler, mais dans agir pour Dieu, elles ne sont pas fortes.
Ils ont ce qu'on appelle dans notre jargon un esprit de crocodile. Vous voyez le crocodile? Quand vous voyez la gueule du crocodile est longue comme ça. Mais les mains du crocodile sont petites comme ça. Ce sont des gens qui parlent beaucoup. Moi, je connais. Jésus est né à Nazareth. Jésus est né ici. Il s'en va là-bas. Il est né à Bethléem. Il a grandi à Jérusalem. Il est mort là-bas et il a grandi à Nazareth. Il est mort à Jérusalem. Il parle. Maintenant, quand il s'agit de vivre la vie chrétienne, il ne vit pas. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, sa vie chrétienne se trouve dans sa bouche. La vie chrétienne n'est pas une vie de confession seulement, c'est-à-dire parler, mais la vie chrétienne est une vie de profession, agir. Si tu parles que tu n'agis pas, mon frère, excuse-moi, mais si tu agis et que tu ne parles pas, je préfère ça. Parce que la véritable prédication ne se trouve pas dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on raconte de la Bible, mais dans notre comportement de tous les jours. C'est le comportement qui évangélise, c'est le comportement qui sauve, c'est le comportement qui rejette, c'est le comportement qui attire, c'est le comportement. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta vie n'est pas un témoignage, frère, il faut te revoir. Nicodème n'était pas né de nouveau. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Il dit, ok Seigneur, j'ai compris ce que tu m'as dit. Mais la question, comment je fais pour naître de nouveau? Il dit, est-ce que je dois entrer dans le sein de ma maman et puis ressortir? C'est pourquoi maintenant, je vais vous parler de comment naître de nouveau. Alléluia. Quand nous devons naître de nouveau, qu'est-ce qui se passe en nous? Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau là, qu'est-ce qui change en lui? Amen. Prenons Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 27. Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 27. Alléluia. 36, le verset 26 au verset 27. Très bien. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez le lire. Ou bien je le lis pour vous et puis on va revenir là-dessus. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26, la Bible nous dit la chose suivante. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Plus tard, vous allez voir, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, c'est la bénédiction qui découle de la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Mais quand on dit qu'on est né de nouveau, qu'est-ce qui change en nous? Le verset 26 nous dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire? Verset 26 nous dit quoi à haute voix? Puis Ézéchiel. Amen. Quand nous sommes chrétiens, quand nous naissons de nouveau, voilà les deux choses qui changent en nous. Les deux choses qui changent en nous, c'est d'abord notre cœur, deux, notre esprit. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, tout a changé sur toi. L'habillement a changé, la manière de parler a changé, la manière de saluer a changé, la manière de danser a changé. Mais si le cœur n'a pas changé, si l'esprit n'a pas changé, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Jésus dit, il faut que nous ayons un cœur nouveau. Mais qu'est-ce qu'il appelle le cœur nouveau? Quand on parle de cœur, il s'agit des pensées. Quand on parle de cœur, il s'agit des raisonnements. Quand on parle de cœur, il s'agit de la manière de voir la vie. Amen. Il dit que notre cœur en tant qu'homme, naturellement, notre cœur est un cœur de pierre. Ça veut dire que l'homme, son cœur est dur.
L'homme peut voir son frère en train de souffrir, là, il va le laisser. L'homme peut voir son frère en train d'avoir faim, il va le laisser. L'homme peut voir son frère n'est pas bien habillé, il ne va pas lui donner habit et le même là va le critiquer. Amen. Ça, c'est le cœur de l'homme. L'homme, son cœur est dur. Mais Dieu dit, quand vous allez naître de nouveau là, pour que vous puissiez naître de nouveau, c'est moi-même Dieu, je prends un nouveau cœur, je le mets dans votre cœur et puis j'enlève en vous tout ce qui est dureté. C'est une opération que Dieu fait. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un qui chaque jour pense, par exemple, à aller faire du mal, tous les jours, il pense à aller faire du mal, tous les jours, il pense à aller faire du mal. Si un jour on vient, on lui dit, mon ami, arrête de faire du mal, enlever cette pensée en lui là, ça va faire mal. Ça sera compliqué, ça sera dur. Comme Dieu sait que nous-mêmes hommes, on ne peut pas changer nos cœurs, c'est pourquoi Dieu dit que lui-même, il prendra sa main et il va transformer notre cœur. Comment il arrive à le faire? C'est pourquoi souvent il nous fait passer par des temps difficiles. Il nous parle, on n'écoute pas. Il nous enseigne, on n'écoute pas. Il nous montre le chemin, on n'écoute pas. Il permet dans nos vies que certaines choses arrivent. Quand notre cœur est disposé, et puis Dieu dit que ton cœur n'est pas bon, il faut que j'enlève. Les pensées que tu as ne sont pas bonnes. Il faut que je retire. Ta manière de voir la vie n'est pas bonne. Ça va te conduire en enfer. Il faut que j'enlève. Et puis Dieu met dans ton cœur l'amour de Dieu, l'amour de ton frère, l'amour de ta sœur. Dieu met dans ton cœur de faire le bien. Dieu met dans ton cœur de venir à l'église. Dieu met dans ton cœur de prendre des temps de prière. Dieu met dans ton cœur de lire la Bible. C'est ça, changer du cœur. C'est Dieu qui le fait. Qui veut ce matin que Dieu change son cœur? Qui veut ce matin que Dieu touche son cœur? Alléluia! Et Dieu va toucher le cœur de celui qui veut. Mais si tu ne veux pas que Dieu touche ton cœur, Dieu ne touchera pas ton cœur. Amen. Mais si tu le veux de tout ton cœur, ça sera difficile, ça sera douloureux, mais sa main va te toucher. Certaines choses que tu aimais avant, tu constateras que tu ne les aimes plus. Certaines choses que tu faisais avant, des choses pour lesquelles tu étais attiré, maintenant ton cœur ne sera plus dessus. Ça veut dire que Dieu a changé ton cœur. Oh Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Alléluia, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, afin que mon cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais que ce soit un cœur de chair. Un cœur qui comprend la douleur de l'autre. Un cœur qui comprend la difficulté de l'autre. Un cœur qui comprend la souffrance de l'autre. Un cœur qui comprend la misère de l'autre. Un cœur qui comprend l'humiliation de l'autre. Un cœur qui comprend, un cœur qui n'a pas besoin qu'on puisse venir dire. Mes frères et mes sœurs, je connaissais une personne qui avait tous les moyens. Quand tu fais le travail de cette personne est contente, elle applaudit comme ça. Et lui là, c'est un bon travailleur. Et quand les personnes sont dans les difficultés, il dit, mais il faut aller voir. N'aide pas. Un jour, cette même personne s'est trouvée dans les difficultés. Les gens ne l'ont pas aidé. Et les gens ne voulaient pas l'aider. La personne a commencé à maudire les gens. Moi-même là, moi. Ah! Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. C'est comme ça la vie chrétienne. Un cœur qui est transformé, c'est un cœur qui fait ce que Dieu veut et qui fait ce que Dieu aime. Alléluia. La Bible dit qu'il change notre cœur. Mais la Bible dit qu'il y a aussi, dans la nouvelle naissance, il y a un deuxième coup qui va changer. C'est quoi? C'est notre esprit. Parce qu'il y a l'esprit humain. Et puis il y a l'esprit de Dieu. L'esprit humain, c'est la partie qui est en contact avec ce qui est spirituel. Mais l'esprit de Dieu, c'est la partie spirituelle en nous qui est en contact avec Dieu. Et pour comprendre l'esprit de Dieu, allez-y lire Galates 5, le verset 22. Quand Dieu vient
il enlève en nous les choses de l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il y a la jalousie. Dans l'esprit de l'homme, il y a la méchanceté. Dans l'esprit de l'homme, il y a la calomnie. Dans l'esprit de l'homme, il y a l'animosité. Dans l'esprit de l'homme, il y a des disputes. Dans l'esprit de l'homme, il y a des inimitiés. Dans l'esprit de l'homme, il y a des critiques. Oh, il n'y a pas plus vilain, il n'y a pas plus sale, il n'y a pas plus mauvais que la critique. Parce que quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui pense qu'il est supérieur à l'autre. Qui es-tu pour critiquer l'autre? Qui es-tu? Tu ne peux pas sauver une vie, mais tu critiques la vie. Alléluia. Dieu dit, s'il y a des choses qu'il n'aime pas, si vous lisez dans le livre de Proverbes, les gens qui font les rapports, qui critiquent, Dieu les déteste. C'est ça, l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de Dieu en nous, Galates 5, le verset 22, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bénignité, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Un chrétien doit se maîtriser. Maîtriser son corps, maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées, se maîtriser. Je dis toujours à mes étudiants, tout dernièrement mes frères et mes sœurs, j'étais devant un public d'étudiants et ces enfants-là devaient faire une présentation. Ils ont du potentiel, ces enfants. Quand vous regardez ces enfants, ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes que quand ils parlent vite, vite. Rapidement, beaucoup d'énergie. Et puis, à un certain moment donné de la présentation, ils sont fatigués. Et puis, je dis à mes étudiants que sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas te maîtriser, tu vas faire des conneries et puis après, tu vas regretter. La maîtrise, c'est comme quelqu'un qui a une âme, mais qui sait qu'on ne doit pas tirer n'importe comment avec cette âme. Ta parole, avant de la faire sortir, tu ne la maîtrises pas. Dès que ça tourne ta tête, tu parles, tu maudis, tu accuses, tu insultes, tu finis. Tu ne peux même pas demander pardon. Et tu viens, tu dis, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. La langue d'un enfant de Dieu doit être maîtrisée. On ne doit pas dire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est ma langue, c'est ma bouche. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, ta bouche doit être maîtrisée. Tu ne parles pas comme tu veux, quand tu veux. Alléluia. C'est comme ça, certains ont maudit leur enfant. Certains se sont eux-mêmes maudits. Certains ont tué par leur langue. Et on est là, on dit, je suis chrétien. Parce que maudit, c'est mal dit. Tu prends ta langue et puis tu tues quelqu'un. Tu veux qu'il tombe, tu veux qu'il chute. Tu fais des prières, on va faire un combat. Allez, il va tomber, il va tomber. Tu finis tout ça, tu viens dire Alléluia. Tu n'es pas né de nouveau. Il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer. Mes frères et mes sœurs, je marche avec Dieu depuis longtemps. Hein. Ça fait quand même 15 ans que je marche avec Dieu. Et ma manière de marcher avec Dieu, là, je ne marche pas avec Dieu 15 ans là. Je ne marche pas avec Dieu. Je ne marche pas avec 15 ans même. Ça dépasse. Ça dépasse. Je ne marche pas avec Dieu. Clopant. J'ai donné ma vie totalement à Jésus-Christ. On est parti, on a fait à la fin là. Je sais qu'il y a des personnes là. Si elles viennent, on n'a qu'à crier. Ça n'a qu'à arriver sur la planète Mars. Quand ça va revenir, ça va venir à caca de poulet. Ça va pas venir à bénédiction. Pourquoi? Parce que le cœur lequel les gens prennent, le cœur lequel les gens prient, c'est un cœur qui n'est pas bon. Dieu n'écoute même pas ça. Si vous voulez que Dieu vous écoute, mes frères et mes sœurs, commencez par ce qu'on appelle l'essentiel de la vie chrétienne. La nouvelle naissance. C'est pourquoi il a dit dans notre parole, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste va venir.
Je ne poursuis pas de bénédiction, mes frères et mes sœurs. Je me concentre à m'appliquer à faire ce que Dieu me demande de faire. Et les bénédictions m'accompagnent. Alléluia. Et je le veux aussi pour chacun de vous. De telle sorte qu'un jour, vous aussi vous seriez en train de prêcher la parole. Vous aussi vous seriez en train de sauver des vies. Vous aussi vous seriez en train de rendre témoignage. Mais pour ça, il faut naître de nouveau. Alléluia. Regardez mes frères et mes sœurs avant que je ne finisse. Regardez bien quand vous lisez. La Bible dit que le verset 27, je mettrai en vous mon esprit et mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. Tu ne peux pas suivre ce que Dieu veut que tu suives si Dieu lui-même ne met pas son esprit en toi. Qui peut suivre Dieu avec sa pensée humaine? Amen. Qui peut suivre Dieu avec son comportement naturel? C'est pourquoi Dieu dit que moi, je vais mettre mon esprit en toi. Et quand je vais mettre mon esprit en toi, je vais m'arranger pour que toi-même, naturellement, tu suives ce que Dieu veut. Comment je me lève, je m'en vais faire mes affaires. Je m'en vais au travail. Qui me voit là-bas? Qui me voit? Qui peut même me faire quelque chose? Si je décide de faire quelque chose, qui peut me faire quelque chose? Je peux dire je m'en fous. Amen. Mais pourquoi je ne le fais pas? La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il me dit, mon fils, fais attention, il ne faut pas trop t'approcher de là-bas. Attention, quitte là-bas. Mon fils, reste là. Mon fils, fais comme si. Tant que j'ai suivi ce que le Saint-Esprit m'a dit, je n'ai jamais eu de problème, j'ai eu toujours des bénédictions. Il n'y a pas eu des opportunités que le diable a toujours des opportunités. Il veut me faire mal. Il se dispose, il met en place tous ses instruments pour que je sois mal en point. Mais ça ne marche pas. Parce que l'Esprit de Dieu veille sur moi. Et quand vous allez naître de nouveau, quand vous naissez de nouveau, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas compliqué. Mais derrière, il y a des bénédictions. Quand nous prenons le verset 27, vous voyez, verset 28, il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, je serai votre Dieu. Amen. Le thème de cette année, c'est quoi? L'année du repositionnement divin. Dieu te donne une place. Dieu te positionne. Tu n'es plus dans les endroits où Dieu ne veut pas. Dieu va t'établir dans un territoire qui est toi-même ton territoire. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois la propriété de quelqu'un, encore la propriété d'une autre personne. Mais Dieu veut que tu sois sa propriété et Dieu va t'établir là où il doit t'établir. Et quand tu es né de nouveau, tu as du prix aux yeux de Dieu. Les gens ne font pas avec toi ce qu'ils veulent faire. N'importe quoi, non. Avant de faire quelque chose, les gens ont peur. C'est comme ça la vie. Regardez. Il dit, le verset 29, « Je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Je vais enlever. Quand tu nais de nouveau là, Dieu enlève tout ce qui est saleté, tout ce qui est impureté, tout ce qui t'accusait devant Dieu. Dieu enlève ça. Amen. Mes frères et mes sœurs, imaginez-vous le palais du président Alassane Ouattara. On dit le président Alassane Ouattara t'invite. Et puis il dit, vous tous portez blanc, 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 blanc. Ta chemise blanche là, est-ce que tu vas accepter qu'il y ait une petite tache dessus? Pourquoi? Tu t'as croisé le président au palais où tout est propre là. Tu n'as pas arrivé là-bas avec une chemise où il y a une tache noire, tache de sauce graine. Et puis tu allais saluer monsieur le président, il y a sauce graine sur ton habit. Tout ça, Dieu va enlever. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne des vêtements qui sont propres. Et quand il va venir chercher son église, on sera tous vêtus en robe blanche. On aura des vêtements qui sont propres devant Dieu, qui sont lavés par le sang de Jésus. Donc Dieu dit que quand tu acceptes d'avoir un cœur nouveau, quand tu acceptes d'avoir un esprit nouveau, oui, il te sépare définitivement de cette souillure. Et quand il finit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus de famine. Il dit, il va appeler le blé. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Il fera que dans ta vie, tu seras béni. Ce n'est pas quelqu'un qui va appeler là, c'est lui-même qui va dire bénédiction. Va toucher mon frère, bénédiction.
va toucher ma soeur, bénédiction, va toucher telle personne. Mes frères et mes sœurs, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas dit que je suis arrivé, mais j'ai dit Dieu nous fait grâce. Et il va nous faire grâce encore. J'ai des invitations jusqu'à je ne peux plus aller aux invitations. Je dis c'est bon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Amen. Hier même, j'ai eu une invitation dans un grand hôtel de la place. L'un des plus grands, peut-être 2 ou 3, peut-être en 2e ou 3e position, peut-être en première position en Côte d'Ivoire. Ils m'ont invité, on dit oui, il y a une cérémonie, tout le monde sera là-bas, il faut venir. J'ai dit, je suis fatigué. Amen. Je ne cours plus derrière ça. Je ne cours pas derrière ça. Ça quitte où? Faut naître de nouveau. Il appelle le blé sur toi. Il appelle, bon, peut-être quand il parle de blé, les gens pensent à l'argent. Hein. Le blé, non. Il parle de la nourriture, mais en fait, c'est le symbole de la grâce, de la bénédiction. Il appelle la grâce, la bénédiction sur toi. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, et je le multiplierai. Il t'accorde l'abondance. Parce qu'il y a des moments où Dieu te donne limite. Il y a des moments aussi où il ne te donne pas limite. Il fait exprès pour voir est-ce que quand tu n'en as pas, tu vas être fidèle à Dieu. Et puis, à un certain moment, il te donne. Tu reçois, hein, mais c'est limite. Dès qu'il y a quelque chose, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose à côté. Et puis il dit, moi je ne vais pas faire ça avec toi, je vais multiplier. Il veut que Dieu multiplie sa bénédiction. Le secret c'est ça, naissons de nouveau. Et il continue, il dit, oh mes frères et mes sœurs, je ne vous enverrai plus. Il dit bien, je ne vous enverrai plus la famine. Les problèmes qui avaient été traversés hier, là, Dieu dit qu'il ne va plus envoyer ça. Donc vous voyez, naître de nouveau, il n'y a que des bénéfices pour nous. 1, ça nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. 2, ça permet à Dieu de nous enlever de tout ce qui est péché. 3, ça permet à Dieu de nous bénir sur la terre, spirituellement, matériellement, financièrement. Mais ça permet à Dieu de nous séparer de notre ancienne vie de difficultés. C'est ça, frères et sœurs. Ce matin, j'ai essayé de vous parler en quelques minutes sur la nouvelle naissance. Ne me regardez pas. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il veut vous bénir. Il veut vous visiter. Il veut vous parler. Il veut se manifester dans votre vie. Alléluia. Que son nom soit glorifié dans votre vie. Que sa grâce repose sur vous. Que son amour soit manifesté. Qui a été béni ce matin. Alléluia. Si tu as été béni, tu vas baisser la tête et tu vas prier pour toi-même ta nouvelle naissance. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, je veux naître de nouveau. Aide-moi à avoir un nouveau cœur. Aide-moi à avoir un nouvel esprit. Aide-moi à marcher afin que ma marche puisse te plaire. Aide-moi, Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Confie ton cœur à Dieu ce matin. 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 Donne ton cœur réellement à Dieu ce matin. Afin que toutes ces choses où nous vivons dans la cachette, on puisse sortir de là. Parce que Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de nous. Nous sommes un peuple des derniers temps que Dieu va enlever. Je vous assure, mes frères et sœurs, la vie chrétienne ne se qualifie pas par la multitude des âmes dans une assemblée, mais la vie chrétienne se qualifie par la qualité de vie des membres d'une assemblée, la sainteté dans laquelle ils vivent, la pureté par laquelle ils parlent, la pureté des pensées, la pureté du cœur. Et c'est ça que Dieu veut bouleverser, c'est ça que Dieu veut transformer. Notre Dieu est réel, notre Dieu est puissant, notre Dieu est tout puissant. Confie-lui ce matin ta vie et dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi, car je veux être ton enfant, né de nouveau. Aide-moi, soutiens-moi, manifeste ta grâce dans ma vie et que toi, ce ton nom soit glorifié.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin.